Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer ces demoiselles pendant que ma mère crie une nouvelle. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Avec Claude hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait, y'avait de la gaieté lorsque ma mère s'est ratinée. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Heureusement, pauvre de moi, pour me soutenir j'ai mon papa qui me dit toujours vas-y mon gars, puisque les filles c'est fait pour ça. Laisse les filles, oui, laisse les filles te câliner, te caresser, te cajoler, crois-moi. Laisse-toi aimer des filles, oui, laisse-toi aimer des filles. Laisse-toi aimer des filles. Bonjour, cette vidéo est un complément au dossier que nous consacrons à la chanson Laisse les filles. Une chanson qui contient les mêmes accords qu'un blues traditionnel, même si elle ne possède pas la structure à proprement parler d'un blues traditionnel. Elle comporte au moins les mêmes accords, donc le La7, le Ré7 et le Mi7, les degrés 1, 4 et 5. C'est aussi une chanson qui fonctionne en shuffle. Donc, qu'est-ce que le shuffle? Si vous prenez une mesure à 4 temps, de cette façon, eh bien vous pouvez décider de marquer les contretemps en jouant très exactement au milieu des temps. Et. Ou alors vous pouvez décider de compartimenter l'espace entre deux battements en 3 parties égales. Ce qui fait qu'entre deux battements, vous pouvez entendre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh bien le shuffle consiste exactement à gommer le numéro 2. Ce qui fait que vous ne jouerez plus que le 1 et le 3. Donc entre deux battements, si je joue binaire 1 et 2 et 3 et 4. Si je joue shuffle, en revanche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En gros, jouer shuffle, ça veut dire tout simplement faire swinger. Si je m'amuse à jouer une gamme en binaire, ça va faire... la même chose en shuffle. Donc, à la vitesse du morceau. Voilà, ça se joue bas, au bas, au bas, au bas. Et donc l'intro de Laisse les filles en shuffle. J'ai ajouté un petit étouffé de la main droite avec la tranche de la paume sur le chevalet, ce qui permet d'étouffer légèrement les cordes. Bas,
Concernant le riff principal, tout est joué shuffle. La corde de la à vide. En troisième case, un glissé jusqu'à la quatrième. Et puis on joue le mi sur la corde de ré. On rajoute des petites ghost notes ou des coups très légèrement joués. Donc, au lieu de jouer, vous pouvez rajouter. Je rajoute un tout petit coup vers le haut avant le mi, ce qui renforce cette impression de shuffle justement. Bas, bas glissé, haut, bas. Vous pouvez aussi jouer le même riff à d'autres endroits. On n'est pas obligé de rester ici. On peut très bien jouer sur la cinquième case, par exemple, corde de mi, mi grave. On aura le même résultat. J'ai rajouté le petit coup dont je parlais tout à l'heure, le coup de médiator en haut, avant le mi. On peut également renforcer l'harmonie en ajoutant une quinte. Cette position est très communément utilisée par un peu tout le monde depuis les années 60. On la retrouve notamment chez les Beatles dans le titre Hold Me Tight. Hold Me Tight est joué en binaire, par contre c'est très très droit, hein. Ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et... On retrouve une version même plus approfondie chez Cyndi Lauper. Elle jouait avant de faire carrière solo dans un groupe qui s'appelait Blue Angel et avait une chanson qui s'appelait Maybe He'll Know. C'est la première de l'album. C'est typique du rockabilly. Et cette fois, c'est joué shuffle par contre. Et ça donne ça. Voilà, donc pour jouer Laisse les filles, on peut de cette façon apprendre des positions par cœur et s'y retrouver très bien. Moi je préconise quand même d'apprendre toutes les notes concernées sur le manche de la guitare, ce qui va nous permettre ultérieurement de construire des accords autour de ces notes. Et même de construire des arpèges et éventuellement d'apprendre à choruser, à improviser. Donc vous avez un La ici sur la grosse corde de Mi en cinquième case, vous en avez un évidemment sur la corde de La vide en douzième case, puis en septième case corde de Ré, puis en deuxième case corde de Sol, puis en dixième case corde de Si, et enfin on termine comme on a commencé puisqu'il s'agit de deux cordes de Mi, donc en cinquième case corde de Mi. La même chose pour les Ré. Il faudrait connaître tous les Ré de sa guitare, donc on en a un en dixième case, puis en cinquième case, corde de Ré à vide, ou alors en douzième case, septième case, troisième case, et le Mi, donc Mi grave, septième case, puis en deuxième case, puis en neuvième, en cinquième, et on termine à vide, ou en douzième. Voilà. Je disais tout à l'heure que Laisse les filles n'est pas tout à fait régi par les mêmes règles qu'un blues traditionnel. Un blues traditionnel, ce serait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4 paquets de 4, je passe en Ré. Et je reviens en La. Je vais chercher le 5e degré, le Mi, puis en Ré. Et je reviens en La. Et Mi. Voilà. Là, j'ai un blues, on va dire, traditionnel. On va voir si ça marche. Tu sais, je regrette tout ce que je t'ai dit. T'es la meilleure de toutes les filles, de toutes celles qui traînent par ici. Pas une ne t'arrive à la cheville. Laisse-moi une chance. Oh, tu sais, je peux faire mieux. Je voudrais tellement que tout recommence. Wow, comme quand on riait tous les deux. Donc vous avez reconnu la chanson de Bill Durham, Laisse-moi une chance. Voilà un blues traditionnel avec la grille conforme à ce qu'on trouve d'habitude pour un blues. Je voudrais vous jouer quand même quelques passages de la chanson en contexte. Donc, voici ici le premier riff. En corde de sol, on passe en Ré. Le passage en Mi et en Ré. 2 cases avant. L'accord qui termine le refrain, c'est un Mi9. Donc voici tout un couplet lent. Ça, c'était pour la guitare principale. On peut très bien accompagner tout ça uniquement avec des accords de cette façon. Vous pouvez jouer la fondamentale avec le pouce ici. Donc ici on a un La6. Puis un Ré9. On obtient avec un barré de l'annulaire. Et le Mi9, ce sera exactement la même chose, 2 cases plus loin. Entre les deux, je joue un La9 également à un moment. Dont la fondamentale n'est pas forcément jouée. Ici, en 5e case. Je peux aussi bien avec le majeur la jouer de temps en temps. Donc tout un passage. On peut regarder le solo aussi brièvement.
un petit chorus qu'on a composé dans l'esprit de la chanson. Donc je vais chercher la tierce dès le départ en fait. Je suis en tonalité de La, je joue sur un accord de La, et ma tierce majeure se trouve ici. Je la mêle avec un petit chromatisme, en 9e case, 10e et donc 11e pour la note cible. Ensuite je joue la quinte, et je termine sur la 7e. Donc, arrivé ici, sur la 7e, je continue dans les aigus. Et avec l'auriculaire, je vais pivoter sur la 12e case. Puis, je recommence le même mouvement avec l'index 2 cases avant. Un petit bend en 12, corde de Si. Là, je retrouve l'accord de Ré, avec la 7e jouée par le petit doigt en 13. Et je recule de 2 cases. J'ajoute un Ré avec une 9e dièse. Et je retourne en La, avec mes cordes de La et de Ré, en glissant d'une case de 11 à 12. Je réitère le même schéma dans les aigus. Ici, j'effectue une petite tournerie typique des rocks des années 50. Donc je commence en haut en 12e case. J'attaque en 15. Pull off. 14. Un coup vers le bas aussi, pull off. Et je me retrouve en 14e case sur la corde de Si. Je redonne un coup en haut sur la petite corde en 12e case pour relancer la machine. Et je repars en bas. Donc très lentement en commençant en haut sur la 12e case. Ensuite, je descends une gamme. Ici, ce petit passage rappelle le chant. Quand Johnny chante « Oui, laisse les filles ». Et je termine avec des triades d'accords. La première en Mi, en 12e et 13e position, avec un petit hammer au niveau de la 13e case avec le majeur. La même de case avant donc. Et puis quasiment la même en 5e position, donc cette fois je suis en La. Et enfin une phrase assez rapide jouée tout en legato, ou presque. La première est attaquée. C'est du Richie Kotzen dans le texte. En réalité, c'est des choses comme ça. Tout est joué legato. Je termine avec une note tapée en 14e case sur la corde de Si.
Les premières notes sont jouées à la double croche. Tac, 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 tac. Et quand je passe sur la corde de si, je ralentis légèrement le tempo. En fait, je joue rubato. Et voilà, ce petit solo qui est terminé. Je vous le fais une fois en entier. Alors regardons maintenant plus en détail comment on peut se servir des notes que nous avons apprises par cœur, donc tous les La par exemple. Je vais me fabriquer une guitare à 4 cordes en éliminant la grosse corde et la corde de La. Je garde Ré, Sol, Si et Mi. Et je vais passer au crible chacune de mes cases de guitare, de la première à la 12e, en allant chercher chaque La, là où il se trouve. Le premier La sur lequel je tombe, c'est la corde de Sol en 2e case. On a ici un La. Il s'agit donc de la fondamentale. Il serait bon pour moi d'apprendre à faire un accord très simplement en me servant de ce La. Donc quand ma fondamentale se trouve sur la corde de Sol, mes doigts font un diagramme d'accord, font un dessin pour fabriquer un accord de 7e. Donc le voici. Il s'agit d'un barré en 2e case. Et on va jouer la 7e en fait avec un doigt sur une case plus loin, en 3e case sur la petite corde de Mi. Donc à chaque fois que je voudrais faire un accord de 7e dont la fondamentale se trouvera sur la corde de Sol, je ferai un barré sur la case concernée et je rajouterai un doigt sur la corde de Mi aiguë. Et là, j'obtiens un La7 très facilement. Ça fait partie des choses qu'on peut apprendre par cœur. Apprenez les dessins que forment vos doigts pour fabriquer un accord de 7e lorsque vous savez positionner déjà la fondamentale. Donc, voilà un La7. Le La suivant que je trouve en me déplaçant sur ma guitare, c'est celui qui se trouve sur la petite corde de Mi. Voilà, j'ai un La ici. Et à partir de cette note-là, je vais articuler un accord de 7e de la même façon. Le dessin va être différent parce que je place en réalité une fondamentale, une tierce, une quinte et une 7e. Je place 4 notes. C'est pour ça que finalement j'ai éliminé ma grosse corde et ma corde de La. C'est pour finalement n'avoir que 4 cordes qui vont se voir attribuer chacune à leur tour la fondamentale, la tierce, la quinte et la 7e mineure. Donc ici, pour obtenir un La7, je refais un barré, c'est la même chose. Mais cette fois, le doigt supplémentaire que je vais ajouter sur la case d'à côté, c'est la tierce majeure sur la corde de Sol. J'obtiens donc un La7 de cette façon. Et si je continue un petit peu plus loin, 2 cases plus loin en réalité, je tombe sur un La sur la corde de Ré. Voilà. Donc, j'ai un La ici. Je vais rajouter la quinte sur la corde de Sol. Alors elle se trouve 2 cases plus loin, une corde au-dessus sur la corde de Sol. Et puis si je monte encore d'une corde dans les aigus, je reviens en 8e case. Cette fois j'ai la 7e. Et puis je vais mettre ma tierce majeure à nouveau en 9e case sur la petite corde. Voilà, un La7. Pour l'instant, nous avons ça. Nous avons en 2e case un La7, dont la fondamentale se trouve sur la corde de Sol. Puis avec un barré en 5e case, un La7, dont la fondamentale se trouve sur la corde de Mi aiguë. Et maintenant, un La7, dont la fondamentale se trouve sur la corde de Ré, cette fois,
en 7e case. Il ne me reste plus qu'un renversement d'accord à trouver. C'est le La7 dont la fondamentale se trouvera sur la corde de Si. Et donc, où se trouve le La sur la corde de Si? En 10e case. Donc, je joue mon La. En 10e case, corde de Si, c'est ma fondamentale. Je rajoute la tierce majeure, qui se trouve sur la corde de Ré, en 11. Et puis en 12, je vais rajouter les doigts qui restent. Donc l'annulaire sur la corde de Sol. 12e case, il s'agit d'un Sol. Et puis je rajoute le Mi sur la petite corde. Voilà. La, Do dièse, Mi et Sol. Donc si nous résumons, nous avons nos 4 renversements. Il faut savoir faire la même chose sur les autres accords de notre chanson, le Ré7 et le Mi7. Donc très rapidement, je vous fais le Ré7. Je commence par le Ré qui se trouve sur la corde de Si. En fait, c'est le même renversement que celui qu'on vient de faire dans les aigus, entre 10 et 12, quand on était en La. C'est la fondamentale sur la corde de Si, avec la tierce sur la corde de Ré, puis sur la corde de Sol et corde de Mi, je joue en 5e case. Ré7. Je peux aussi placer ma fondamentale sur la corde de Sol, en 7e case. À ce moment-là, je fais un barré, je dépasse avec mon doigt sur la petite corde en 8e case. Le Ré suivant se trouve sur la petite corde en 10e. Je refais un barré, je place ma tierce majeure sur la corde de Sol. Et enfin le dernier Ré, 12e case. J'aurais pu le faire au Si, mais c'est pas très intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est de mémoriser les 4 dessins. Ce sont toujours les 4 mêmes dessins que vous retrouverez, quels que soient les accords que vous voulez faire. En fait, c'est plus la fonction qui est reconnaissable. Un accord de 7e correspond à ces 4 dessins. Si après vous voulez faire du mineur 7, du diminué, de l'augmenté, il y aura d'autres dessins qui en fait seront des variantes. On peut très bien partir d'un accord 7e et simplement modifier la tierce majeure par exemple. On la décale d'une case vers la gauche et on aura 4 nouveaux dessins mineur 7. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Le dernier raccord de 7e, donc je le fais en 12e case, hein, c'est ce que j'avais dit. Fondamentale en 12, corde de Ré. 2 cases plus loin, corde de Sol, je suis en 14. Corde de Si en 13. Et enfin, corde de Mi aigu en 14. Et voilà tous mes accords de Ré7. Donc à chaque fois que dans Laisse les filles ou n'importe quelle autre chanson qui fonctionne sur où vous avez besoin d'un accord de 7e tout simplement, vous pouvez choisir l'endroit où vous allez jouer. Ici, là, ou encore ici, ou là. Bon, pour le Mi, c'est exactement la même chose. Deuxième case, corde de Ré. 5e case, corde de Si. 9e case, corde de Sol. Et enfin, 12e case, corde de Mi aigu. Donc, en jouant Laisse les filles, comme on est en La, on peut très bien jouer tantôt la 5e position ici, et décaler de 2 cases et aller chercher un renversement plus aigu, ce qui permet d'entendre des choses un peu différentes. Je voulais également aborder la notion de note caractéristique. Quand vous jouez un accord de 7e, vous pouvez jouer votre fondamentale évidemment. Bon, je reste toujours en La. Voilà. Mais bien souvent, ce rôle va être tenu par exemple par un bassiste. Il peut très bien y avoir aussi un pianiste qui va jouer le La. Votre accord sera immédiatement identifiable si vous, en tant que guitariste, vous jouez ce qu'on appelle les notes caractéristiques. Et à la limite, même si la basse n'est pas jouée,
le cerveau se charge de reconstituer l'accord en entier, même si la note n'est pas franchement jouée. Et ces notes caractéristiques sont la tierce et la septième. Alors, sur un accord septième de dominante, ça donne la tierce majeure et la septième mineure. Voilà. Donc, ça signifie que lorsque vous jouez votre fondamentale en cinquième case, corde de mi, où se trouve généralement la septième mineure par rapport à votre fondamentale? Sur une guitare, c'est très simple, vous sautez une corde. Donc, vous allez chercher sur la même case, la cinquième, la corde de Ré. Et là, vous jouez la fondamentale avec sa septième. Cette septième est une des notes caractéristiques. Il y en a une autre qui se trouve sur la case d'à côté, corde de sol, la tierce majeure. Donc voilà, en jouant simplement ça, vous induisez un accord de La, même si la fondamentale n'est pas jouée. Si je vais jouer mes notes caractéristiques en Ré, je vais donc en dixième et onzième case. Dixième case, corde de Ré. Onzième case, corde de Sol. Et ma fondamentale se trouve toujours sur la corde de Mi grave. Je peux faire la même chose en Mi, 2 cases plus loin. Je peux le faire aussi sur la sixième et la septième case. Alors pourquoi? Vous remarquez que très globalement, ces deux positions sonnent à peu près pareilles. Ça tient au fait que si jamais je vais jouer mes notes caractéristiques, la tierce et la septième, en 12e et 13e position pour le Mi, eh bien ça signifie que la fondamentale se trouve sur la corde de Mi grave. Mais je peux très bien choisir de jouer ma fondamentale sur la corde de La, et à ce moment-là, je vais jouer en 7e case. Voilà un autre Mi, c'est le même. Simplement, je vais inverser l'ordre d'apparition de mes notes caractéristiques lorsque ma fondamentale se trouve sur la corde de La et non plus sur la corde de Mi. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que en jouant une case avant, une corde au-dessus, je vais jouer la tierce cette fois. Et ma septième, elle, va se retrouver sur la corde de Sol. Alors que tout à l'heure, lorsque ma fondamentale se trouvait sur la corde de Mi grave, c'était exactement l'inverse. Donc, ici, je joue mon triton, c'est-à-dire entre la tierce majeure et la septième mineure, vous avez 3 tons d'écart. C'est ce qui crée cette... Je peux donc choisir de jouer mon Mi en plaçant ma fondamentale sur la corde de La, ou alors sur la corde de Mi grave, en 12. Et donc il y aurait quelque chose d'intéressant à remarquer du point de vue de la construction de la guitare. Si jamais vous jouez un triton en partant de la première case, c'est-à-dire corde de Ré première case et corde de Sol deuxième case, eh bien vous tombez sur un Fa. Ça veut dire que vous jouez un Fa. Et si vous le décalez d'une case vers les aigus, eh bien, essayez de poser la fondamentale sur la corde de La, vous tombez naturellement sur un Do. Décalez encore une fois vers la droite, et vous recommencez à poser votre fondamentale sur la corde de Mi grave, vous tombez sur un Sol. Et si je décale encore, à nouveau ma fondamentale se trouvant sur la corde de La, je tombe sur un Ré. En fait, en décalant mon triton, je tombe sur l'ordre d'apparition des dièses à la clé. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si.
C'est très pratique à remarquer parce que après, on peut se contenter de jouer le blues uniquement en jouant les tritons. Sans jamais jouer la moindre fondamentale, on fait un petit camping et notre accompagnement va se résumer à la tierce et la septième. Et comme la, ré et mi sont très rapprochés sur le manche, fa, do, sol, ré, la, mi, si, si je le dis à l'envers, si, mi, la, ré, sol, do, fa, mi, la, ré. J'ai des choses qui sont très très rapprochées et je vais pouvoir jouer mon accompagnement blues simplement en me déplaçant d'une case, au maximum de 2 cases. Donc je vais faire l'expérience. Je joue le la en 5e position. Où va se trouver le ré? Eh bien une case avant, entre 4 et 5, puisque la fondamentale se trouve cette fois sur la corde de ré. Reviens en la. Lorsque j'aurai besoin d'aller en mi, il me suffira de me déplacer d'une case vers la droite. Fondamentale en 7e case sur la corde de la. Donc si jamais je vous joue fa, do, sol, ré, la, mi, si, je peux le prendre comme ça. Fa, do, sol, la, si. Si je joue Laisse les filles uniquement avec ce petit camping, ma mère me dit mi, 2 cases avant, ré, et la, et mi. J'ai gardé une seule position, je n'ai joué que 2 notes, et pourtant on reconnaît le blues. Oui, voilà. C'est à peu près tout pour cette fiche d'exercice et cette chanson. Donc vous retrouverez la transcription complète dans le dossier, ainsi que les parties séparées et tout un tas de matériel pédagogique. Voilà. Je vous souhaite bon travail.